Vous retenez ce soir la qualification, l'inefficacité du Barça, le Barça qui a joué en supériorité numérique pendant toute la deuxième mi-temps et une petite partie de la première mi-temps, puisque carton rouge est intervenu à la 41e minute. C'est Brais Mendes, je cherchais son nom, mais entrez ici s'il vous plaît, mon ami Adrien Courrouble. On aura également un débat, une question sur Dembélé, est-ce que c'est l'indiscutable MVP du match. Posez la jaquette s'il vous plaît, voilà, sur le guéridon, et on y va, la qualification donc du FC Barcelone. Le Barça qui a nettement dominé la première période sans pour autant réussir à concrétiser cette domination. 11 frappes à 1 et qui va voir son adversaire être réduit à 10. Brais Mendes à la 33e sur la cheville de Busquets. Regardez, assistance vidéo, rouge, exclusion. Le Barça qui continue de dominer la seconde période. Le déblocage il va venir de deux Français. Jules Koundé pour Ousmane Dembélé. Très bon ce soir. Troisième but du Français. Déjà en 2023, sorti ovationné à 10 minutes de la fin de cette rencontre Ousmane Dembélé. Et pourtant, le Barça, à 11 contre 10, en menant, va se faire peur en fin de match. La faute, regardez d'abord à cette relance ratée de Ter Stegen qui va facilement se rattraper avec une parade qui rend hommage au championnat du monde de hand qui se déroule en ce moment. Ter Stegen qui intervient magnifiquement devant Navarro pour permettre au Barça de rester devant. Ils vont encore se faire peur derrière sur un corner notamment dans le temps additionnel les Barcelonais, mais il va encore intervenir. Ter Stegen, décidément héros de la fin de match du FC Barcelone avec le buteur et français Ousmane Dembélé. Beaucoup d'images de football et d'actualité à nous montrer ce soir. Adrien, vous êtes évidemment sur le pont. Vous retenez donc la qualification pour les demi du Barça ou son inefficacité ce soir. La qualif du Barça, c'est ce que retient Bertrand. L'inefficacité, c'est ce que retient Guillaume, le président. Et demandez le président ce soir. C'est l'incroyable Olivier Rouillet. Le grand chelem de pas de points pour la tour, je pense, j'ai l'impression. Là. Pardon ? Le grand chelem de pas de points pour moi, j'ai l'impression. Ah bon, non, t'as tort. Non, je pense qu'il faut retenir effectivement la qualification. Mais ceci étant, on ne peut pas mettre de côté quand même ce manque d'efficacité. Vous doutez, parce que effectivement, le Barça a été dominateur, mais alors je te donne le point, il n'y a pas de problème. Mais ce que je retiens quand même, c'est que le gardien d'en face, il n'a pas eu grand-chose à faire. Il n'y a pas eu des exploits extraordinaires à faire tout au long du match. Alors, le jeu était beau du Barça, le jeu était... Il a eu un art à faire, Alejandro Remiro, la frappe de Ousmane Dembélé, il l'a pas... Non mais d'accord, mais c'est pas beaucoup. C'est pas beaucoup. Je pense que sur la frappe de Dembélé, il fait une toute petite anticipation parce qu'il croit et Dembélé frappe. C'est pas une toile. J'ai pas dit que c'était une toile, mais il fait une faute. Mais quand même, après, qualité de jeu, pas de problème, mais j'aimerais mieux. Moi, j'ai envie d'en voir 3 ou 4 ce soir. Au bout d'une demi-heure, ça va être terminé ce match. 20 tirs pour le Barça, 6 cadrés. Sébastien Tarago est sur le pont. Sébastien a commenté avec Candice Roland. Ce soir, le Barça est qualifié. Je vous ai senti enthousiaste dans vos commentaires. Vous retenez cette qualif, ce jeu flamboyant ou parfois l'inefficacité là ? Finalement, quelques minutes après le coup de sifflet final, vous pose problème, Sébastien. Bonsoir. Bonsoir. Non, mais il faut tout retenir. Mais moi, après, c'est pas tant au niveau de l'inefficacité offensive, même si on peut en discuter, bien entendu. C'est plutôt au niveau de l'inefficacité défensive. Je pense que c'est un paradoxe parce que en Liga, le Barça a concédé 6 buts en 17 matchs. C'est la meilleure défense du championnat. Et en coupe, on la voit quasi systématiquement en danger. Et moi, je trouve que ce Barça progresse énormément. En revanche, sur le plan défensif, ce n'est pas encore une grande équipe. Il va falloir faire beaucoup mieux et pas se retrouver dans ces difficultés-là, tout simplement. Ok, merci beaucoup Sébastien, on vous souhaite une douce nuit. Attendez Sébastien, oui, Sébastien. Ouais, là je vais dire à Seb, est-ce qu'ils n'ont pas aussi les défauts de leur qualité? C'est-à-dire qu'ils vont quand même tellement chercher haut leur adversaire, c'est ce qui leur permet aussi peut-être de se procurer autant d'occasions que ce jeu à risque. Dans la mesure où vous ne convertissez pas vos occasions, c'est le cas ce soir. C'est vrai qu'après tu peux un peu t'exposer, c'est une équipe qui est assez jeune, ils n'ont pas que des jeunes joueurs, mais... Voilà, je ne sais pas s'il ne faut pas attribuer ces défauts-là aussi à ce qui fait leur qualité. Voilà, c'est une simple... C'est vrai, et puis on peut quand même souligner une chose ce soir qui m'a paru, moi, assez insensée, en tout cas qui m'a surprise, c'est que vous menez 1-0, vous êtes à 11 contre 10, il faut quand même gagner ce match-là. Et que fait l'entraîneur ? Il change de système à 10 minutes de la fin, il passe à 3 et sur les côtés, donc les fameux pistons, vous avez qui? Rafinha, un attaquant qui ne défend pas, et Ousmane Dembélé, un attaquant qui défend peu. Ce sont des choix très étranges et c'est très intéressant. J'aimerais savoir pourquoi il a fait cela, par exemple, en conférence de presse d'après-match, il le dira peut-être.
Juste, Sébastien, le revers de la médaille, finalement, le parti pris de jouer vraiment l'attaque du Barça, l'attaque à outrance. Est-ce que Xavi, là, et vous l'avez signalé dans vos commentaires, il est en train de chercher, en train de trouver son équipe? Est-ce qu'on est dans une version 1 et la version 2 sera, maintenant qu'on s'est attaqué, on va un peu plus fermer le jeu? Moi, je pense que Xavi, il est dans un laboratoire. J'espère que parfois, il tombera pas dans la caricature d'un Pep Guardiola qui est assez fantastique par ailleurs. Mais il a beaucoup cherché pendant les premiers mois. Il a beaucoup tourné en défense, tourné au milieu. Enfin, il a vraiment un effectif d'ailleurs assez immense. Mais là, en ce début d'année, il a une équipe type. Ça y est, on la connaît, l'équipe type. On peut peut-être discuter de Christensen éventuellement. Mais quand c'est un gros match, il met Gavi en poste d'attaquant, Lewandowski, Dembélé. Au milieu, vous avez Busquets, vous avez De Jong, vous avez Pedri. Et derrière, ça bouge pas non plus. Donc ça y est, il a son équipe type. Et le retour d'Aroro, qu'on connaît mal en France, mais qui est un joueur assez fantastique, un jeune joueur uruguayen qui a été blessé pendant 3 mois et demi en fin d'année passée, est très important et ça lui permet à mon avis à Xavi de trouver une équipe type. Merci beaucoup Sébastien, très bonne nuit. Entrée en jeu, notre Barcelonais à nous, c'est Eric Blanc. Vous prenez la balle où? Est-ce que je vois là, vous êtes en train de j'ai régler. écouté Seb, je rejoins ses propos. Après, moi je ne suis pas surpris de Xavi. Parce qu'il est capable... Sur ce changement-là, sur ses pistons. Oui, piston. Il joue en faux 4-3-3 quand il met Gavi, ou sinon il joue en 4-3-3 quand il met Rafinha, Lewandowski, Dembélé, où il sort, il met Torres, il met Fati. Non, mais je ne suis pas surpris parce que 1-0, c'est la culture de Barcelone. On joue haut. On pressait, bien sûr qu'on pouvait se faire prendre en compte, on aurait pu prendre un but, mais si tu restes derrière, tu peux aussi laisser le ballon à la Real Sociedad qui est capable de créer du jeu. Donc moi je pense que quand tu es à 10 contre 11 et tu joues dans le camp adverse, c'est très bien que Xavi n'ait pas peur d'essayer d'aller chercher un deuxième but, tout en gardant un équilibre. L'un n'empêche pas l'autre, même s'ils se sont fait peur. Mais juste une chose, ils se sont fait peur sur quoi? Non, mais c'est important, c'est Ter Stegen qui déconne. Il y a une barre un quart d'heure avant. D'accord, non, la barre elle est en première mi-temps. Les occasions quand même. De Jong en première mi-temps. Non mais c'est pas grave. Moi j'y vais. Non mais Eric, je suis en train d'essayer de vous dire quelque chose d'ailleurs j'ai oublié. Vous m'avez fait péter les plombs. Régis Testolin, c'est vous. J'ai oublié ce que j'avais. Non mais pendant que vous discutiez, je regardais le résumé du match et j'avais envie de répondre à Olivier qui disait c'est pas si dominant que ça, j'ai pas vu tant d'occasions. C'est une vague. Non. Si, t'as dit j'ai pas vu tellement d'arrêts de gardien. J'en ai vu 2. Ouais. Enfin, ok, discutons sur... Ter Stegen en face, il en faut autant. Discutons sur les arrêts de gardien, mais il y a quand même un nombre de situations incalculables. Il y a une emprise sur le but de la Real Sociedad qui est impressionnant. D'où l'inefficacité quand même offensive. D'accord, mais quand tu te crées les occasions, De Jong, enfin moi je veux bien. Quand tu passes ta vie dans le camp adverse, le plus important c'est de se créer des occasions. Pour moi le plus important c'est de marquer. Et de pas être en danger. Mais d'accord, mais se créer des occasions t'amènera à un moment donné à les convertir. Alors, si tu gagnes 1-0 sans arrêt sur un tir, une occasion, un jour tira au trou. Moi, je peux te dire, je vois le Barça devant Retafe, ils ont été très mauvais. Ils auraient pu sortir avec un match nul le week-end dernier. Ça, c'était un match inquiétant pour le coup. Voilà. Là, aujourd'hui, j'ai retrouvé une force collective, un football de géométrie. Je retrouve l'ADN du grand Barcelone. Alors, bien sûr, peut-être ça ne sera pas avec Messi, Xavi, mais Pedri, Gavi, ça a autant de talent, ça a 17-18. Après, il y avait un génie en plus dedans, c'était Messi qui arrivait à concrétiser. Non, mais je parle pas des progrès du Barça, je parle du match de ce soir. Mais ce soir, quand on a 15 occasions. Non, mais ils ont bien sûr qu'on peut. Bon, alors à l'arrivée, je vais faire comme toi. Rien à foutre, ils ont gagné 1-0, ils sont qualifiés. C'est ce qui compte dans le football, paraît-il. Voilà. Donc ils ferment les bouches, ils sont en demi-finale. Toi, tu disais, doivent-ils avoir peur? Le président disait oui. Vous disiez oui, un match, c'est un match. Ils jouent le troisième. Moi, j'ai dit non. Non, toi, tu as dit non, mais les autres, ils doivent avoir peur. Donc, ils ont quand même battu un troisième qui a souvent posé des problèmes sur 9 victoires d'affilée dans toutes compétitions confondues. Donc, ce ne sont pas non plus des tocards. Juste, ils ont le droit de se créer des occasions. Mais toi, non, mais laisse-moi parler. Toi, tu t'enflammes pour le Barça, il n'y a pas de problème. Non, mais laisse-moi terminer. Laisse-moi terminer. Non, laissez-le commencer. Non, moi. Oui, vous, commencez. Oui, laisse-moi commencer. Ça y est, moi, je suis comme toi, je m'enflamme sur le Barça, j'ai pas de problème. Mais ce qui n'empêche quand même, tu parles de danger, mais ils se mettent en danger. Ter Stegen, il rate sa relance, il se met en danger. Sur le corner, 1 minute après, il y a une frappe, heureusement il est dessus, il se met en danger. Ça n'empêche pas qu'il se mette en danger. Donc, pour ne pas être en danger, ce match-là,
Non mais au bout d'une demi-heure, il doit être terminé. C'est ça. Là, on verra un grand Barça quand ils seront capables au moment où il faut. Clac, terminé. 2-0, 3-0. On en parle plus. Olivier, le rendez-vous est pris. Bertrand Latour. Bertrand, c'est assez incontestable que c'est mieux de convertir les occasions que de les rater. Ça, on est d'accord. Mais moi, ce match, encore une fois, toute proportion gardée. Il me fait un peu penser à celui que j'ai vu au Vélodrome la semaine passée entre Marseille et Rennes. Deux équipes de niveau équivalent. Non mais sérieux, où Marseille, le gardien rennais, fait très peu d'occasions, très peu d'arrêts en première période. Marseille a une maîtrise folle et à la fin tu te retrouves avec 1-0 et Rennes peut presque égaliser en fin de match. Mais pour Marseille comme pour le Barça ce soir, et je ne compare pas la valeur de ces équipes-là, je dis simplement, moi je préfère voir le verre à moitié plein de me dire quelle équipe m'a régalé. Le Barça m'a régalé. Pourquoi on regarde du foot? Pour passer un bon moment. J'ai passé un bon moment à voir le Barça combiner, se créer des occasions, les rater, certes, mais je trouve qu'en jouant de cette manière-là, Lewandowski, Dembélé, même si parfois il est inefficace, Gavi, Pedri, ces joueurs-là, s'ils jouent sur leur valeur-là, les occasions ne vont pas les rater tous les week-ends. Je pense que tu vas dans le bon sens en faisant ces matchs-là. Donc je ne retiens pas l'inefficacité, je retiens la maîtrise. Il n'y a pas tellement de débat. Mais il y a les pistes froides c'est pas un pisse froid, c'est ridicule ce que tu dis. Le problème, c'est qu'on. Peut-être que je quitte le plateau, ça a déjà été fait sur un match du Barça. Tu peux y aller, bon, ça me gêne pas. Le seul problème, c'est qu'on parle d'un match. On parle de la réalité d'un match. Moi, je te parle de ce match-là, moi aussi. Oui, voilà. Donc, nous ne sommes pas des pisse-froids. Dis simplement. Il y a 53-47. Et ceux qui pichent chaud sont à 53, les pisse-froids, c'est 47. Donc, vous voyez,